Salut à tous et Ciao à a toutes, tutti. ciao tutti. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a fait le parcours du Giro d'Italia 2019. Et du coup, on a commencé à voir pas mal de petits trucs. Un parcours, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, qui s'annonce des plus passionnants à partir du 15e jour. Bon, Allez, du du 9e jour. 9e jour, puis du 15e jour. En tout cas, une troisième semaine incroyable et donc qui nous annonce, comme d'habitude, j'ai envie de dire, un Giro incroyable. Du coup, on va commencer par vous parler des favoris. Ouais, ce qu'on vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un tour des grands maillots. On va commencer effectivement par le maillot rose, du grand favori et du vainqueur. On fera un petit tour quand même du maillot cyclamen et du maillot du meilleur grimpeur et du meilleur jeune. Pour vous dire un peu comment est-ce que nous on voit les choses. Bien entendu, pour tous les joueurs de la Route du Tour, c'est le dernier moment pour faire vos enchères puisque le Giro arrive ce week-end, donc les retardataires, on se bouge. Et on finira par vous dire nos surprises. Ouais, une surprise, chacun. Allez, une ou deux surprises si je craque, mais en tout cas ce qu'on voit potentiellement Il est comment? faire un top 10 et qu'on n'attendait pas trop, ce genre de choses. Ça vous va? Allez. On attaque par le maillot rose du leader, puisque sur le Giro, le maillot rose est le maillot du leader. Cette année, Tutur, on peut dire quoi? Il y a 4-5 gros Il favoris, y a 4-5 gros favoris avec dont peut-être deux encore deux plus. qui se démarquent, dont Primoz Roglic. Primoz Roglic qui, cette année, a participé à 3 courses. Donc ce qu'on va se faire, si ça vous va, c'est on se fait un peu l'état de forme, à voir comment est-ce que chacun arrive, hein, dans quel état. Se rappeler aussi ce que l'expérience qu'ils peuvent avoir chacun sur ces grands tours, etc. Et puis vous dire peut-être où est-ce qu'on le place. On verra si on se fait un petit prono à la fin. Allez. On verra. Donc Primoz Roglic qui a participé à 3 courses cette année, au Tour des Émirats Arabes Il a Unis, été nul. qu'il a gagné avec 2 étapes si on compte le Team Time Trial. Ensuite, il a participé au Tirreno Adriatico, il n'a pas gagné d'étape. Par contre, mais il a gagné. il a gagné le général, 6ème au point, 7ème au grimpeur, donc une domination assez simple. Et enfin, avec une impression, une impression incroyable, mais on y reviendra juste après. Et le Tour de Romandie, où il a gagné 3 étapes, et donc forcément il a gagné également le général et les points. Donc en fait, 3 courses, un taux de réussite léger de 100%. Voilà, le gars est pas en forme, quoi. Donc le gars est plutôt en forme, avec surtout une impression de tranquillité. Et alors une impression incroyable sur les contre-la-montre, où le mec semble genre intouchable. C'est clair. Donc une énorme saison, un énorme début de saison 2019 qui confirme sa grosse saison 2018 et sa grosse saison 2017. Ouais. Pour moi, c'est l'ultime favori. En tout cas, c'est le mec sur qui je miserais le plus, de par le profil qu'on vient de vous présenter, entre les contre-la-montre et les étapes. Pour rappel, hein, il y a quasiment 60 bornes de contre-la-montre sur ce Giro, avec des contre-la-montre difficiles physiquement. Donc, de toute façon, il fera des grosses différences dans ses contre-la-montre. Alors, on va parler d'un autre gros favori qui devrait peut-être pas trop lâcher sur ses contre-la-montre, mais il fera des grosses différences. Si je tempère un petit peu ce que tu dis, pour tous ceux qui ne seraient pas de la Roglic Nation, que je ne fais pas partie, parce que vous ne le savez pas, mais tu es un immense fan de Primoz, le Slovène. Parce que j'adore le saut à ski aussi. Voilà, puisqu'il était ancien sauteur à ski. Primoz Roglic reste pour le moment, malgré son beau Tour de France l'année dernière qu'il finit à une 4ème place avec une très grosse 3ème semaine. Donc ça va venir un petit peu contrebalancer ce que je vais dire. Ça reste pour l'instant plutôt un coureur de course d'une semaine. En tout cas, là où il a le plus brillé, c'est quand même sur les courses d'une semaine. Il a gagné 2 fois le Tour de Romandie. Il regagne cette année effectivement le Tirreno. Il a gagné plusieurs fois le Tour de Slovénie. Voilà, c'est un coureur. On sait que sur les courses d'une semaine, c'est un monstre. Sur les courses d'une semaine, il est intouchable. C'est un monstre. Jusque-là, on lui prêtait un panneau effectivement de gars qui ne tenaient pas sur 3 semaines. Il fait un Tour de France l'année dernière. Et en fait, le Tour de France l'année dernière a totalement rebattu les cartes, puisque sa dernière semaine est incroyable. Énorme, il gagne une étape en dernière semaine.
La fameuse étape qui arrivait à la Rounce, qui partait de Lourdes, là, à la Rhin. Avec un final dans le brouillard Ouais, oui, qui était assez il cool. gagne cette étape. Donc il fait 4ème du général, avec une impression, en tout cas moi qui m'avait laissé à l'époque, en se disant ouais, ok, le type commence à être prêt, commence à être prêt pour les grands tours, et donc on est forcément surexcité du Giro. C'est d'ailleurs assez sympa, je trouve, pour le Giro qu'il ait fait le choix de faire une croix sur le Tour de France. C'est peut-être ce que les coureurs français n'ont jamais le courage de faire, sauf Pinot l'année dernière. Il n'a pas fait une croix sur le Tour de France, il est pressenti sur le Tour de France. Ouais, bon, ok. Mais cette année, vu la difficulté du Giro, je vois mal quelqu'un. Bon, bref, on verra. Donc, Primož Roglič qui arrive finalement avec la grosse pancarte d'énormes favoris dans le dos. Et qu'il l'est. On peut le dire, et qu'il l'est. Et qu'il a les armes, en tout cas, c'est justifié. Mais il y en a un deuxième. Il y a un petit copain, alors qui lui, en termes d'expérience en grand tour, bonjour. J'ai nommé un certain Tom Dumoulin, qu'on va placer, je pense, en deuxième favori, le néerlandais. Hein. S'il n'a pas de problème gastrique. S'il n'a pas de problème gastrique, alors Tom Dumoulin l'année dernière, c'est juste 2 fois deuxième, hein, du Giro et du Tour de France. Alors, ce qui est Kosovo. Bon, ce qui est sympa. C'est un gars, voilà, c'est un petit gars sur le grand tour, on va dire. Dans quel état de forme il arrive? En 2017, c'est une victoire sur le Giro. Et en 2017, la victoire sur le Giro, on s'en souvient tous, puisqu'elle nous avait plutôt surprise à l'époque. On y reviendra. Son état de forme à lui, il a fait à peu près la même préparation en fait que ce qu'il a fait en 2017 et 2018. Il fait toujours un peu la même préparation depuis 3 ans et ça lui réussit bien, donc il a raison. Il commence en général par un tour dans les Émirats, quel qu'il soit. Cette année, il a fait l'UAE, où il fait une petite 6ème place, un top 10, donc il est plutôt, voilà, il fait un bon UAE. Il fait ensuite le Tirreno régulièrement. Cette année encore, Tirreno, où il fait un top 5 du Tirreno. Cette année, il s'est essayé à Milan-San Remo. Il a fait Milan-San Remo. Avec succès. Il fait quasiment un top 10, hein, il fait 11ème. C'est pas mal. Ce qui n'est pas dégueulasse quand même, on parle de Milan-San Remo. Certes, il y a une très belle montée, mais bon, il fait le Milan. Par contre, pour ceux qui. Voilà, il fait Liège-Bastogne-Liège, qui normalement réussit plutôt bien aux grimpeurs. Il fait une anonyme 50ème place, on va dire. Et donc, lui-même le dit, alors je me méfie des annonces comme ça, il dit qu'il est moins en forme que l'année dernière. Non, mais c'est du bluff. Voilà. Sincèrement. Et puis il a le temps d'être en forme, de devenir en forme. Tom Dumoulin, c'est quelqu'un qui sait se préparer, il se connaît par cœur maintenant depuis le temps. En termes de régularité sur les grands tours, ces dernières années, franchement, il n'y a pas grand monde qui a été aussi régulier que lui. Enfin, genre juste, le gars dès qu'il s'aligne est top 5, avec des podiums en voiture, voilà. Il a l'habitude de se préparer avec beaucoup de stages. En fait, c'est pas comme Roglič qui lui court beaucoup. Il a fait 3 courses Roglič. Ouais, mais 3 grosses courses quand même. Tu vois, il a à peu près le même nombre de jours de courses que Dumoulin. Ouais, il a quand même un tour d'une semaine en plus. Il a 3 jours de course de plus que Dumoulin. Mais c'est beaucoup de stages, Tom Dumoulin. Mais rassurez-vous, le gars sera prêt. Les deux vont être prêts. Le gars sera prêt et on le connaît, hein, il va rouler sur de la longue montée où vous aurez l'impression qu'il sera tout le temps à moitié lâché. En fait, il lâchera jamais et il va vous caler une attaque. Enfin, il a quand même un style Dumoulin qui est incroyable. On va passer un peu plus rapidement sur les 3-4 autres gros. Sur les 3-4 autres gros qui là sont plus des grimpeurs, des purs grimpeurs. Bon, purs grimpeurs. Il y a Vincenzo Nibali, qui est quand même un coureur assez complet. Si vous ne le connaissez pas, Vincenzo... Bon, je blague. Vincenzo Nibali, dont le directeur sportif dit qu'il n'a jamais été aussi en forme depuis quasiment 5 ans pour attaquer un Giro. Il est incroyable, j'adore ce coureur. Il a fait un début de saison assez anonyme en fait quand même, Vincenzo. Et puis il s'est ramené sur le Tour des Alpes, tranquillement. Hein. Tout Vincenzo Nibali qu'il a, il fait une 3ème place. Puis après il fait 8ème à Liège-Bastogne-Liège. Il fait 8ème à Liège-Bastogne-Liège. Il monte en effet en régime. Donc je pense que Vincenzo, il est en grande forme. Il a à côté de lui une équipe qui est complètement dédiée et pas dégueulasse. Il a du Pozzovivo qui est en début de saison, donc il va être en forme. Il a du Damiano Caruso avec lui pour l'accompagner. Rien qu'avec ces deux-là, déjà, tu as du type qui peut l'accompagner assez loin. Une belle équipe italienne.
Vincenzo, peut-être sa dernière grande chance de gagner un grand tour. Non, t'exagères. Tu penses? Oh, t'exagères. Bon. Pour tous les fans de Vincenzo, je m'excuse. En tout cas, on est sur les dernières grandes chances. Hein. Il ne va pas en gagner encore Oui. pendant 10 ans. Oui, Donc, on n'est pas sur du long terme. Mais Mm. bon, à court terme, on n'est pas non plus. Tu vois, s'il fait la Volta, il peut la gagner. Hein. ouais. En tout cas, devant son public, Ouais. nous, si vous refaites vos petites vidéos de début de saison, j'avais dit que pour moi, le grand tour qu'il a les plus grandes chances de gagner cette année, c'est le Giro. Mais il va faire face à une grosse horde. Donc il va falloir. Une grosse concurrence. Pour moi, pour Nibali, pour qu'il gagne, il lui faut des circonstances de course particulières. Tu vois, de la pluie, des trucs un peu. Bon, qui dynamitent en descente. Quoi. Voilà. Et Parce il y en a des descentes. Parce qu'il y a des belles descentes. Hein. Ouais. Donc, Ensuite, on a également Miguel Angel Lopez. Superman. Alors lui qui va souffrir pour les contre-la-montre, je pense. Ouais. Bah alors par contre, Par la contre, troisième semaine. La troisième semaine, elle est lourde. Donc Superman, Mais il faut qu'il ait de l'avance avant le petit contre-la-montre pas final. trop de retard. Ah oui, avant le contre-la-montre final. Et qu'il n'ait pas trop de retard quand même, parce que Dumoulin et Roglic ont prouvé quand même par le passé qu'en montagne, c'est pas non plus des branques, et qu'ils savent s'accrocher, et qu'ils montent à leur train, Ah oui. et qu'ils vont bien monter à leur train. Donc il va falloir un grand Miguel Angel Lopez, que ça soit sur les chronos ou sur les étapes de montagne, pour pas trop perdre de temps, et surtout pour dynamiter la course. De toute façon, Astana est venu avec une équipe de dynamiteurs. L'Armada. Yann Izaguirre en lié. Yann Izaguirre, l'équipier. Villela avec lui. Ils ont Yann Hirt Ouais. qui va venir aussi pour l'accompagner en montagne. Ils ont amené qui d'autre Bon, ils ont une belle équipe, quoi. Comme d'habitude. Il y a Dario Cataldo, Ouais. qui sur le Giro montre tout le temps qu'il est plutôt présent. Donc Miguel André Lopez, peut-être le meilleur grimpeur du monde depuis l'année dernière, Ouais. à voir avec Simon Mhm. Yates. Donc il va avoir voilà. Bah, du coup, la transition est trop trouvée avec C'est Simon un métier. Yates. Simon Yates qui l'année dernière fait un très beau Giro, mais qui craque en À tout la cas, 20e étape. un tout petit peu avant. 20e. Il craque à l'étape de Froome. Ouais, 20e ou 19e quoi. 19e étape. Il craque à l'étape de Froome, donc la 19e étape de mémoire, et puis la 20e également un cavert, comme pour lui et pour Thibaut Pinot. Mais qui du coup s'est légèrement bien rattrapé Sur la Vuelta. sur la Vuelta, avec une victoire sans conteste. Donc voilà, donc il fait pas, c'est également un immense favori. Il a énormément progressé en contre-la-montre. Son contre-la-montre à Paris-Nice le montre très bien. Donc ça va être un client aussi sur les contre-la-montre parce qu'ils sont vallonnés. Et puis en montagne, ça reste un des meilleurs coureurs du monde. Donc voilà. Ouais. Simon Yates qui fait un début de saison finalement sur son état de forme. Comment dire Aléatoire. Ouais, alors je pense que voilà, en fait il joue que les grands tours. Ouais. Donc il a montré qu'il avait des jambes, il a été gagné des étapes sur Paris-Nice, il a gagné une étape sur la Ruta del Sol. Sur la Ruta del Sol. Donc il a montré qu'il était là. Franchement sur Paris-Nice quand il va gagner son étape, il la gagne plutôt tranquille. Bah, c'est l'étape du contre-la-montre. Ouais, mais tu vois, plutôt tranquille. voilà, Ouais. il est là quoi. Mm. Même sur l'étape de montagne, il a montré qu'il était là. Ouais, Après, le col de Turini, il est bon. Après, voilà, on ne sait pas trop dans quel état de confiance il arrive. Il n'a pas gagné comme a gagné un Roglic. Non. Personne n'a gagné. Il arrive peut-être avec un léger traumatisme quand même. Pour rappel, ceux qui n'ont pas regardé l'année dernière, il survole le Giro avant de s'effondrer. Ouais. C'est pas genre le gars est devant, mais il est accroché. Il survole toutes les montées. L'Etna. Avec Chavez au début, c'était incroyable. L'Etna, Chavez s'est effondré. il fait une montée incroyable. Et voilà, il en a trop mis en fait. Il a dit lui-même, il a voulu trop montrer qu'il était le plus fort, aller gagner trop d'étapes. Et la Vuelta qu'il gagne montre que peut-être il a appris. Maintenant, la Vuelta, c'est pas le Giro. Ouais. En termes de difficulté, c'est pas pareil. Donc on verra. Non, mais bon, voilà, c'était pour nous, c'est les 5 gros favoris. On peut quand même citer d'autres coureurs qui vont être importants. Carapace qui nous fait l'année dernière un super Giro. Qui fait top 5, Carapace l'année dernière. Zachary. Ouais. Non, s'il tombe pas dans une des énièmes descentes, en tout cas Zachary peut animer. Machka. Ça, c'est tous les gars qui, classiquement, moi je pense que Mikel Landa peut faire quelque chose. On y reviendra dans nos surprises potentielles. Ouais. Avec les contre-la-montre. Qui fait une bonne saison, Boy Jungels. S'il craque pas dans les montées. Boy Jungels, je trouve qu'il fait une très belle saison. On en reparlera pour la Quick Step, mais bon, Jungels, faut voir.
Et puis après, c'est plus Et anecdotique. après, c'est plus anecdotique. Formolo qui peut nous faire un top 10 assez propre, voire un peu plus. Je me risquerai. Ouais. Voilà, mais ça va se jouer entre les 5 qu'on a cités. Sincèrement, il n'y a pas de. Peut-être Mikel Landa qui peut venir chatouiller. Mais voilà. Voilà pour le tour d'horizon des Du maillot rose, on a été un petit peu long, mais forcément. On a été un petit peu long. Du coup, on va vous parler des restes des coureurs dans une autre vidéo. Allez. On Voilà. fait ça comme ça? Ouais, ça sera plus simple. Allez, on fait ça comme ça. Merci beaucoup. À tout de suite. À tout de suite.